15 mois après le pic de cette crise, j'ai envie de vous dire que Mazars va bien. Et si on revient donc au moment de ce pic de crise, 15 mois plus tôt, finalement cette crise, elle aura été un révélateur de notre agilité. Un révélateur de la grande agilité de nos équipes tout d'abord. Et je tiens à les en remercier, puisqu'en 24-48 heures, l'ensemble de nos équipes, dans nos 40 bureaux en France, nos 4000 Mazariennes et Mazariens, ont continué à servir le marché en télétravail complet. On n'a pas été les seuls, mais on l'a bien réussi. Et puis, révélateur de notre agilité aussi grâce à notre culture d'entreprise, qui est une culture d'entreprise très connectée, très ouverte sur l'extérieur. Et on encourage nos collaborateurs très régulièrement à être toujours plus ouverts, parce que l'ouverture aux autres, c'est bien évidemment une source d'inspiration. Et je crois que ça nous a vraiment aidés à passer ces moments qui ont été difficiles pour nous aussi. Comme la plupart des entreprises, on a d'abord pensé à la santé de tous, que ce soit au plan français ou au plan international, en prenant régulièrement des nouvelles de nos collègues à l'étranger qui pouvaient être pas forcément au même moment que nous, mais dans des temps très compliqués au plan sanitaire. Et pour nos équipes françaises, on a engagé beaucoup de dispositifs, on a mis beaucoup de moyens pour prendre soin de leur santé, prendre des nouvelles de leur état de forme, chacun étant disséminé sur tout le territoire là où il pouvait être confiné, bien évidemment. Donc beaucoup d'attention aux équipes, et puis beaucoup d'attention à nos clients aussi, beaucoup d'attention à nos clients, au marché, parce qu'on a tout mis en œuvre pour assurer une continuité de service sans faille, une continuité de service avec le niveau de qualité requise. Pour certains d'entre eux, certains clients qui ont été très durement frappés par la crise, on a même joué ce rôle d'urgentiste, finalement, en les aidant quasiment au quotidien à décrypter l'arsenal de textes mis en œuvre par le gouvernement, très très utile pour nos entreprises, bien évidemment, et qui nécessitait vraiment un engagement aux côtés et au quotidien de l'ensemble de nos clients. Cette crise, elle a été inédite, elle nous a impactés tous, elle a impacté tous les dirigeants, elle m'a impacté à titre personnel, bien évidemment. C'est sans doute plus facile d'en parler aujourd'hui qu'en pleine effervescence de la crise. Elle nous a impactés parce que pendant de longues semaines, pendant de longs mois, on a dû vraiment agir en gestion de crise. Et cette gestion de crise, on l'a conduite à plusieurs, on l'a conduite en équipe, on l'a conduite avec beaucoup de solidarité. C'est ensemble qu'on a dû prendre des décisions avec beaucoup d'incertitudes, en écoutant ce que le marché nous disait, en écoutant ce que nos associés nous disaient, nos équipes, bien évidemment, et en prenant des décisions quand même, et en pensant à l'après-crise, en gardant toujours cette perspective et un cap qui a été fondamental, je pense, pour traverser cette période difficile. Et puis en tant que dirigeant, ce moment, il a été aussi un moment propice pour confirmer son engagement authentique vis-à-vis de tous ceux qui font l'entreprise, vis-à-vis de tous ceux qui font le Mazars d'aujourd'hui, pour continuer à leur donner des moyens d'agir, de se développer, de réussir leurs projets, de préparer les projets d'après la crise, et malgré les difficultés que l'on a rencontrées. Alors on a interrogé plus de 2000 Français, effectivement, et le premier bilan de ce livre blanc, c'est que les Français sont très enthousiastes vis-à-vis de l'entreprise, et ils appellent l'entreprise, qui les a beaucoup aidés, beaucoup protégés pendant la crise, à rester cet acteur de société avec un engagement sociétal vraiment exemplaire. Ces plus de 2000 Français, ils nous ont permis de dégager 3 idées forces. Le premier, c'est celui de la rentabilité responsable qui concilie le profit et l'intérêt général. La deuxième idée force, elle concerne la transformation du travail, et les Français appellent aussi à une évolution de la culture managériale. Je pense qu'en effet, on ne reviendra pas en arrière, et les Français
nous disent leurs aspirations à concilier la flexibilité, le bien-être au travail, avec bien évidemment la performance et l'engagement pour l'entreprise. La troisième idée, c'est celle de l'excellence française. C'est un sujet qui nous est cher chez Mazars. Nos associés nous ont lancé début 2021 sur une feuille de route ambitieuse pour les 4 prochaines années, donc jusqu'en 2024. Cette feuille de route, elle s'appuie tout d'abord sur un plan très offensif qui concerne nos grands métiers. Tout d'abord, pour l'audit, notre objectif, c'est de continuer à gagner des parts de marché. Pour l'advisory, notre enjeu, c'est vraiment d'accélérer en continuant à étoffer notre offre de services qui est aujourd'hui au service des directions financières, des DRH et de la transformation digitale des entreprises. Et enfin, c'est de continuer à agir comme un acteur très moderne dans les services d'expertise comptable. Le deuxième point de cette feuille de route stratégique, Cap 2024, c'est de continuer à incarner et à servir l'excellence française, notre qualité de service sur laquelle nous allons continuer à investir de façon massive, comme nous le faisons depuis un certain nombre d'années. Et nous allons nous appuyer enfin sur 3 grands leviers pour conduire ce plan. Le premier levier, c'est la sustainability, parce que nous devons être cet acteur, justement, l'auxiliaire de cette rentabilité responsable que j'évoquais tout à l'heure, aider nos clients à mesurer mieux leur impact et à rechercher cet équilibre entre la performance financière et l'impact. Le deuxième levier, c'est la data et le digital. C'est un mouvement de fond qui est lancé depuis plusieurs années, qui guide nos investissements, bien sûr, pour continuer à développer des services toujours plus impactants, toujours plus pertinents, finalement, vis-à-vis de nos clients. Et puis le troisième levier, c'est l'international. Alors chez Mazars, on croit à l'excellence française, bien évidemment, mais à l'excellence française très connectée à l'international. Et je crois que c'est un levier qu'on utilise depuis des décennies chez Mazars et que l'on va perpétuer. Donc c'est un plan qui est ambitieux, offensif et qu'on va réussir avec nos clients, bien sûr, et l'ensemble de nos équipes. Tout d'abord, je voudrais rappeler que chez Mazars, nous développons un modèle résolument pluridisciplinaire, et c'est vrai en France comme à l'international. Donc chez Mazars, on est content d'avoir des auditeurs, on est content d'avoir des experts comptables, il y a de la place pour les consultants et aussi les avocats. Pour en revenir de façon spécifique sur la question de l'audit, ceux qui font prospérer l'idée selon laquelle l'audit serait en voie de commoditisation, je crois qu'ils se trompent profondément. L'audit, c'est d'abord un métier de confiance, c'est d'abord un métier de responsabilité, et ça ne changera pas. Et je crois que ce sont quand même de très très belles valeurs et qu'il faut sans cesse remettre sur le dessus de la pile, tout comme l'intérêt général. Je crois aussi que l'audit est un peu à la croisée des chemins. Il est engagé dans une transformation incroyable. On intègre de plus en plus de digital, de machines, entre guillemets, dans nos démarches d'audit. Il y a encore beaucoup à faire pour enrichir l'auditeur, en faire le fameux auditeur augmenté, et trouver ce bon équilibre, justement, entre demain l'intelligence artificielle et le jugement professionnel, l'action de l'homme. Et chez Mazars, on pense que cette action humaine, elle va rester durablement déterminante. Et nos auditeurs, ils ont une opportunité formidable. Ils ont un nouveau terrain de jeu qui s'ouvre à eux, un terrain de jeu sur lequel ils vont pouvoir exprimer encore plus qu'avant leur mission d'intérêt général, participer justement à ce concept de la rentabilité responsable. C'est le sujet du reporting extra-financier. C'est un sujet sur lequel on investit depuis des années, c'est un sujet sur lequel on est très engagé au niveau européen, et c'est un sujet qui nous est fondamentalement cher, parce que je crois que les Européens, et la France en particulier, ont une vraie voix à faire entendre sur ce sujet qui est un sujet passionnant.